Salut et bienvenue à un autre épisode de Quoi savoir? Quoi savoir est une émission d'information, de sensibilisation et d'éducation en vue de permettre aux immigrants et aux réfugiés une bonne intégration dans leur communauté d'accueil. Aujourd'hui, nous allons parler de la citoyenneté américaine. Je suis Madame Gamon Amavi Virginie. Quand nous voyageons de par le monde entier, nous allons remarquer qu'aux États-Unis, beaucoup de gens parlent de la citoyenneté américaine, surtout les immigrants. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à la citoyenneté américaine? Aujourd'hui, nous allons tout déballer. Nous avons une charmante dame. Elle s'appelle Nana Uro-Agoro. Elle est présidente et CEO de Aquaba QC. Nana, pouvez-vous nous dire un peu de ce que vous faites? Merci beaucoup pour l'invitation. Mon nom, c'est Nana Uro-Agoro, comme tu l'as dit. Mon organisation accueille les immigrants, réfugiés et ceux qui cherchent l'asile aussi aux États-Unis. Et lorsque nous les accueillons, nous essayons de les aider à intégrer complètement dans le Kwasi, dans notre région ici, à cause de la langue, dont nous essayons de les aider à intégrer dans la communauté. Merci. Merci Nana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Parlons de la citoyenneté américaine. Nous savons que un citoyen américain, c'est un statut qui est donné à quelqu'un qui est né d'un Américain ou bien de deux Américains ou d'un Américain ou quelqu'un qui est passé par la procédure de naturalisation. Une procédure réussie, bien sûr, parce que des fois, ce n'est pas réussi. Et bon, parlant de la naturalisation, quelqu'un va se poser la question, c'est quoi la naturalisation? Bon, la naturalisation, c'est la procédure par laquelle un immigrant devient un citoyen américain, n'est-ce pas? Oui. OK. Parlant de tout ceci, peux-tu nous dire un peu les avantages liés à la citoyenneté américaine? C'est une bonne question et merci pour ta question. Bon, c'est très important que les gens savent l'avantage qu'il y a à avoir la citoyenneté américaine. Le premier avantage, c'est le droit de vote. Donc, en tant que citoyen américain, tu as le droit de pouvoir voter. Et c'est très important. Ici, tout vote compte. Donc, c'est très important. Deuxième chose, c'est que avec la citoyenneté américaine, tu pourrais bénéficier de certains, je peux dire, travaux. Donc, tu pourrais bénéficier de ça que les autres, même les résidents permanents, ne pourront pas bénéficier de ça. Et avec la citoyenneté américaine, tu peux ne pas être déporté si tu fais quelque chose de mal aux États-Unis. Tu ne vas pas être déporté parce qu'on te considère comme tu es citoyen américain et tu as le tout droit d'être ici. Et puis avec la citoyenneté américaine, tu peux toutefois voyager à travers le monde. Yes. Le monde est à toi. Mais sans ça, le monde est à toi. Donc, tu pourrais voyager à travers le monde. Tu pourrais retourner dans ton pays, rester là-bas comme tu veux et revenir quand tu veux. Tu as cette liberté. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, Nana. Tu as répondu à ma seconde question parce que, parlant des avantages, je voulais aussi parler des désavantages. Donc, au même moment, on aboutit sur le green card. donc, vous avez déjà les désavantages maintenant pour quelqu'un qui n'a pas le citizen, mais qui a le green card. Donc, cette personne ne peut pas si cette personne a commis un bévue, cette personne peut être déportée. Oui. Donc, vraiment, c'est très important. Donc, c'est pourquoi il est très important, quand vous êtes venu aux États-Unis, de penser à avoir la citoyenneté américaine parce que les avantages sont nombreux. Merci beaucoup, Nana. Je t'en prie. Parlant de ceci, quand est-ce que quelqu'un peut devenir citoyen américain?
c'est une bonne question. Beaucoup de personnes posent cette question. Quand est-ce que je peux devenir citoyen américain? Ou bien, quand est-ce que je pourrais appliquer pour la citoyenneté américaine? Donc, tout dépend de tout un chacun. La raison pour laquelle je dis ça, tu dois t'assurer si tu es prêt à appliquer. Quand je dis si tu es prêt, la langue premièrement. Parce que la citoyenneté américaine, l'application demande que tu aies au moins un parler, je peux dire, de l'anglais. Tu dois au moins parler l'anglais ordinaire. Donc, c'est très important de t'assurer que tu es prêt pour appliquer. Souvent, pour quelqu'un qui vient par la loterie Visa, ils ont 4 ans, 9 mois avant d'appliquer. Mais pour quelqu'un qui est venu par un époux ou bien une épouse, ils ont 2 ans et 3 mois et 9 mois pour appliquer. Donc, si vous êtes venu par la loterie Visa, donc vous avez 5 ans ou bien 4 ans et 9 mois pour appliquer pour au citizenship ou bien la citoyenneté américaine. Mais si vous êtes venu par, peut-être vous êtes marié à un Américain, et donc vous avez 2 ans, 9 mois ou bien 3 ans pour pouvoir appliquer. Merci. Donc, ces personnes peuvent appliquer eux-mêmes ou bien ils doivent attendre, par exemple, quelqu'un qui son mari ou bien sa femme l'a amené ici. Est-ce que cette personne doit attendre son mari ou bien sa femme d'appliquer pour elle ou bien cette personne peut appliquer elle-même? Non, je peux dire que la personne peut appliquer elle-même. Tout dépend de si la personne se sent prête, comme je l'ai dit, ou bien. Donc, quand je dis prêt, est-ce que la personne se sent confortable à parler l'anglais? Parce que lorsqu'ils voient l'interview, ce qui se passe là-bas, ils attendent à ce qu'ils communiquent avec l'officier d'immigration en anglais. Donc, si la personne est prête, elle peut appliquer elle-même. Merci, merci Nana. Donc, à propos, parlons toujours de ceci. Restons toujours dans qui est éligible, qui n'est pas éligible. Vous avez déjà parlé du fait qu'il faut bien comprendre la langue. Bon, pas trop, mais comprendre un peu et l'anglais, l'écrire un peu. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres critères, est-ce qu'il y a encore d'autres critères d'éligibilité? Oui, il y a d'autres critères d'éligibilité. Souvent, ils veulent s'assurer que tu as une bonne moralité. Quand tu viens aux États-Unis, que tu as la carte verte, qu'ils appellent Green Card, ils assurent que tu as une bonne moralité. Donc, quand nous parlons de bonne moralité, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire comment tu te conduis ici en tant que résident permanent aux États-Unis. Est-ce que tu bats ta femme ou bien ton époux? On appelle ça violence domestique. Violence domestique. Donc, tu ne seras pas qualifié si tu as ça. Ou bien tu abuses de tes enfants, tu ne seras pas qualifié. Ou tu es alcoolique, tu bois beaucoup et tu ne seras pas qualifié. Ou bien tu ne fais pas tes tasses. Ou tu fais les tasses et tu dois au gouvernement, tu ne seras pas qualifié. Donc, il y a une liste très longue de tout ce qu'ils doivent vraiment ne pas faire et avant d'être qualifiés. Donc, c'est très important. Merci beaucoup, Nana. Il y a une liste très longue. Vraiment. Nana, peux-tu nous parler un peu de la pétition familiale et des bénéficiaires aussi? Merci beaucoup. Lorsque nous parlons de pétition familiale, tu sais, en tant que citoyen américain, tu pourras pétir pour beaucoup de personnes. Donc, tu peux pétir pour tes parents de venir et c'est aussi rapide parce que tu es citoyen américain. Tu pourrais pétir pour tes enfants, ton époux de venir. Tu pourrais pétir tes petits frères, tes grands frères venir aux États-Unis. Ce sont les bienfaits de la citoyenneté américaine. Maintenant, lorsqu'ils viennent, ça dépend de leur catégorie. Donc, lorsqu'ils viennent aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont en même temps la green card que nous appelons la carte verte. Ils ont ça. Et donc, lorsqu'ils ont la green card, eux aussi, leurs 5 ans commencent. Parce que la loi ici, c'est qu'au moins tout résident permanent
qui fait 4 ans, 9 mois aux États-Unis peut appliquer à la citoyenneté américaine. Donc, c'est eux. Toi, tu as fait ta part en les faisant la pétition. Ils viennent, ils ont la green card, leur clock, leur montre commence. Et c'est comme ça aussi, ils vont Il va appliquer évoluer. et aussi la pétition à d'autres personnes. Merci. Je t'en prie. Donc, parlons de la pétition. Donc, tu as dit que si c'est donc, tu as toujours, tu as toujours fait recours à l'avantage ou bien au bénéfice, à l'avantage lié à la citoyenneté américaine, qui est de ce que si tu es citoyen américain, tu peux amener tes enfants ici, tu peux amener ta femme et tu peux amener tes parents et tu peux amener tes frères et tes sœurs. Tes frères, la pétition des... Peux-tu nous parler un peu de la pétition? Je sais que pour la femme, pour les enfants, pour les parents, je sais que pour les époux, je sais que c'est très facile et c'est très rapide aussi. Mais parlant de la pétition, peux-tu nous parler un peu de la pétition des frères et des sœurs? Parce que ça, vraiment, on dirait, il y a... Bon, s'il te plaît, parle-nous un peu de ça. Yeah, donc, en tant que citoyen américain, tu as le droit de faire la pétition pour tes frères et sœurs, de tout âge. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça dépend de quel pays dans lequel ils sont. L'attente, la durée d'attente avant qu'ils ne viennent. C'est ça qui est important. Donc, par exemple, si nous parlons du Togo, la durée d'attente au Togo maintenant peut être aux alentours de 12 ans ou 13 ans. 12 ans, 13 ans, 13 ans. avant que la personne ne vienne. Donc, pour certains pays, c'est 20 ans. J'aurais appris que pour la Mexique, c'est 30 ans. Et ça peut ne pas marcher aussi. Tu vois. Donc, ça dépend de... Parce que ce que les États-Unis font, ils ont un quota pour tout pays du nombre de personnes qui vivent aux États-Unis. Et à ce instant, le Togo a toujours la place de venir aux États-Unis. Donc ils n'ont pas limité les Togolais. C'est pourquoi il y a toujours la loterie visa qui est en train de continuer. Donc, ils peuvent faire venir leurs frères et sœurs de tout âge. Mais le temps que ça va prendre, c'est ça que les gens trouvent que c'est trop long. Mais des fois, tu lances la pétition, tu oublies et d'un seul coup, le moment arrive où la personne pourrait venir. Donc, est-ce que lancer cette pétition pour ses frères et sœurs, est-ce que ça ne peut pas empiéter une autre procédure d'immigration pour ces gens? Peut-être ils veulent passer par un autre moyen pour venir. Ça ne peut pas empiéter. Donc, ce qui se passe, c'est que toi, moi, par exemple, quelqu'un qui est citoyen américain fait la pétition pour ses frères et sœurs pour venir, n'est-ce pas? Ok, les frères et sœurs sont là-bas, peut-être à la longue, ils gagnent la loterie visa. Ils peuvent toutefois venir. Ils peuvent toutefois venir. Merci, merci Nana pour la réponse. Retournons à la pétition familiale. Si je voulais parler de nos mamans et de nos papas qui sont un peu âgés. Nous tous, nous savons que quand on est âgé, des fois, c'est un peu difficile d'apprendre, d'étudier. Mais nous savons que l'une des conditions pour devenir citoyen américain est de comprendre un peu la langue et de la parler un peu, de l'écrire un peu. Si une personne âgée qui n'est plus capable de parler l'anglais ou bien de l'écrire, comment cette personne peut arriver à avoir la citoyenneté américaine? C'est une bonne question. Tu sais, ce que souvent je dis aux gens dans cette situation, c'est d'attendre. Parce qu'au moins, il y a une loi qui dit, si la personne a 50 ans au moment où il veut appliquer, mais réside aux États-Unis au moins 20 ans, il pourrait faire l'application et faire le test dans sa propre langue avec un interprète. Ou quelqu'un qui est prêt à appliquer à 55 ans et vit aux États-Unis 15 ans, pourrait appliquer dans sa propre langue, disons, trouver un interprète et faire l'interprétation. Donc, il n'est plus forcé à démontrer sa connaissance en anglais. Ou quelqu'un qui a 65 ans au moment où il veut appliquer, mais il vit ici au moins 20 ans, peut toutefois faire ça
avec un interprète dans sa propre langue, mais les gens là aussi, on leur donne seulement 20 questions au lieu de 100 questions. Et les questions aussi faciles pour les aider. Mais à part ça, la personne doit attendre, à moins qu'il est handicapé, à moins qu'un docteur pourrait prouver que cette personne a un trauma ou un traumatisme qui l'empêche de pouvoir apprendre. Donc, c'est un peu ça. Et il y a une autre forme que tu dois soumettre avec l'application de la citoyenneté américaine. Wow. Yeah. Merci. Je t'en prie. Ça, c'est normal quand même parce que quand tu es citoyen américain, tu vis aux États-Unis et, et tu ne peux pas parler la langue, mais tu dis que tu es américain. Tu ne peux pas, c'est quand même, c'est compréhensible. Donc, vraiment, c'est important lorsque on vient ici, dès le départ, qu'on commence par y penser. Qu'on commence par y penser, qu'on commence par apprendre la langue un peu. C'est pas de la connaître complètement, mais c'est juste un tout petit peu parce que vraiment, il y a beaucoup d'avantages liés à la citoyenneté américaine. Oui. Merci. Je t'en prie. OK. Donc, toujours concernant les personnes âgées, bon, est-ce qu'il y a des ressources à laquelle cette personne peut faire recours? Des ressources, je parle des ressources dans d'autres langues parce que nous avions dit que ces personnes ont la difficulté d'apprendre l'anglais. Est-ce que ces personnes peuvent apprendre les leçons de citizenship ou bien de citoyenneté dans d'autres langues ou bien dans leur langue? Si oui, où est-ce que ces personnes peuvent trouver ces ressources? Pour les gens comme ça, je recommande qu'ils commencent à apprendre l'anglais même. Tu vois, bien sûr, ils veulent appliquer pour la citoyenneté américaine, n'est-ce pas? Mais la langue est un problème. Bon, il y a des églises où les gens pourraient aller apprendre la langue. Et lorsqu'ils commencent à apprendre l'anglais, ça les aide rapidement à aussi apprendre les 100 questions de la citoyenneté américaine. Bon, et comme ça, parce que j'ai les gens où leurs enfants essaient de les aider à faire l'interprétation des 100 questions, à les aider, mais c'est toujours difficile, tu vois. Mais s'ils veulent des ressources, ils peuvent aller sur uscis.gov, c'est le site de l'immigration, qu'ils peuvent voir en d'autres langues, ou bien aller sur YouTube. YouTube aussi, c'est très bien. Comme ça, ils vont écouter. Et en écoutant, ça aide. Ou Amazon. Amazon a le CD aussi, qu'ils peuvent aussi utiliser. Je pense que ça pourrait les aider. Merci. Merci. Donc, on peut faire recours à ces ressources pour pouvoir s'apprêter pour le test. Le test, c'est juste, ils veulent s'assurer que, quand on avait dit que tu parles un peu la langue, ils veulent s'assurer que tu connais, que tu as des connaissances par rapport à l'historique, ou bien à l'histoire de l'Amérique et que tu as des connaissances aussi par rapport au gouvernement. Et donc, c'est juste cela. Merci, Nana. Merci. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui nous regarde en ce moment? Mes conseils que s'ils viennent aux États-Unis, ils doivent chercher déjà à commencer à se familiariser de ce qu'ils doivent savoir pour avoir la citoyenneté américaine dans le futur. Ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et s'ils savent que l'anglais est un handicap pour eux, commencez déjà à se ressourcer avec l'anglais, à regarder les YouTube et tout ce qu'ils peuvent écouter en anglais. Même s'ils n'écoutent pas tout, il faut qu'ils s'adaptent parce que rien n'est impossible à l'homme. Il faut toujours essayer parce qu'avec la citoyenneté américaine, c'est une grande opportunité et tu as la liberté de voyager partout dans le monde. Merci, Nana. Merci. Ceci est venu tout juste dans ma tête. Je sais qu'en juin, pour ceux qui vivent dans le Quad-City, je sais que tu travailles avec QCR. En juin, QCR, et chaque année, QCR le fait quand même. QCR est en train d'organiser un workshop pour aider les gens à appliquer pour le citizenship. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cela? Oui. Donc, ce que QCR est en train de faire, c'est d'avoir un atelier d'application de citoyenneté américaine. Et je vais dire, c'est presque gratuit. Et pourquoi je dis presque gratuit, c'est parce que le coût est moindre.
$25 pour la consultation légale. Et si la personne décide d'avoir l'organisation pour l'appliquer, $25. Donc, ça fait $50. Tu ne peux pas battre ce prix quand nous parlons d'autres personnes qui prennent $500, $1000 ou $2500 si tu vas chez un avocat privé. Voilà. Donc, c'est un atelier d'application de citoyenneté américaine qui se fera le 8 juin. Ça serait à Christ the King. Je pense que c'est à 9h jusqu'à 16h. On serait là-bas. Nous avons invité une autre organisation appelée The Immigration Project qui vient aussi de Chicago avec 16 avocats privés, mais qui sont en train de donner cet atelier presque gratuitement. Donc, ne manquez pas. Prenez avantage de ça. Vraiment, ne manquez pas, prenez avantage de ça. Même si vous n'êtes pas encore prêt pour le Citizen, pour passer le test ou bien pour appliquer, c'est quand même bien d'y aller, de poser des questions, puisqu'il y aura des avocats là-bas. C'est quand même une occasion pour en profiter pour les gens qui vivent dans le coin. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous rappelons d'aimer, de partager et d'abonner, et aussi d'aller sur notre chaîne et de regarder d'autres vidéos qui vont vous aider à bien intégrer la communauté américaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.